Bonjour, je suis le Père Nicolas Rousselot et je vais vous parler de l'art du discernement. L'art du discernement, dans l'art, le mot art, il y a le mot artisan, ça veut dire qu'il faut travailler, et puis il y a l'artiste aussi. Dans cette vidéo, on va parler un petit peu du discernement. Pourquoi est-ce que c'est important pour des missionnaires de se former pour le discernement? C'est que déjà, c'est important pour tout chrétien d'entrer dans le combat spirituel et de vivre en cherchant à choisir toujours le bien. Et en plus, quand on est missionnaire, en fait, on devient responsable aussi pour les personnes qu'on va rencontrer. C'est-à-dire que le combat que je mène pour moi, je ne le mène pas que pour moi, mais aussi pour les personnes que je rencontre. Et comme, en plus, la mission est une activité qui a un fort enjeu spirituel, et bien en fait, il y a un combat encore plus fort en mission. Donc, d'une certaine manière, tout ce que je mets en place dans ma vie quotidienne, ça porte du fruit pour les personnes parce que ça fait de moi une personne plus transparente à la grâce de Dieu. Mais en plus, dans la rencontre, il y a un combat spirituel qui s'exerce pour lequel j'ai besoin d'être équipée. D'abord, je vais vous parler du contexte actuel, parce que la question de la liberté et des choix, c'est une question centrale. Et puis les apprentissages. Un disciple missionnaire, il doit d'abord apprendre à se connaître. Il apprend aussi à faire des choix, à ordonner sa vie. Et puis enfin, il peut apprendre à ce moment-là à discerner la volonté de Dieu. Et ma question centrale, c'est que j'ai du mal à comprendre que je peux discerner la volonté de Dieu ou aider les autres à discerner la volonté de Dieu si je n'ai pas une cohérence dans ma vie, si je n'ai pas appris à ordonner mes choix. Alors maintenant, allons-y. Je vous parle de la question qui agite le monde aujourd'hui, la question de la liberté et des choix. On croit dans les apparences qu'on devient adulte en grandissant physiquement, en prenant de l'ampleur, en approfondissant la réflexion, c'est vrai, hein, mais on devient soi-même adulte en posant des choix et en prenant des décisions. La différence entre le mot choix et décision, je le dis tout de suite, le mot choix, c'est que vous décidez une route, une direction, et puis la décision, vous mettez en œuvre votre choix, ce qui est quand même un peu différent. Mais peut-être vous avez rencontré des gens, vous en rencontrez pendant l'émission, des gens qui ne choisissent pas, qui ne savent pas choisir, ou qui choisissent à moitié. Eh bien, malheureusement, ils demeurent dans la condition immature de suivre la musique qu'on leur joue. Ils dansent si quelqu'un leur joue de la flûte, ou ils pleurent si quelqu'un décide qu'un chant soit un chant de deuil. Et à ce moment-là, celle qui n'est pas vraiment apte à se décider soi-même, elle finira par s'apercevoir que la culture de son temps, que sa famille, son milieu, ses propres goûts, ou tout autre facteur extérieur à lui, eh bien, usurpe la fonction que son esprit devrait assumer. On disait aujourd'hui qu'on a droit de penser ce qu'on veut dans cette société libérale libertaire, à condition qu'on pense tout comme tout le monde. Et vous voyez là la nécessité d'apprendre à faire des choix. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est faire des choix ? Et notamment du matin au soir, chaque jour, nous faisons des centaines de choix, du plus anodin au plus important. Est-ce que je vais reprendre du dessert, etc. Au week-end, est-ce que je vais rester à la maison plutôt que d'aller à la campagne? Est-ce que je vais aller à la mission ou non? On fait des tas de choix sans s'en apercevoir ou quasiment. Et notre culture actuelle a multiplié des propositions de choix dans tous les domaines, en matière de connaissances, de formation, de carrière, vous le savez mieux que moi. Les chaînes, les produits disponibles, les distractions, les déplacements. On n'a pas la possibilité aujourd'hui d'éviter les choix. Mais je vais aller plus loin. Je dois décider non seulement ma filière, mes études, mais aussi de rester avec papa ou maman s'ils se séparent, de choisir ou non de rester dans l'entreprise si je ne m'épanouis pas dedans. Est-ce que je reste avec mon partenaire ou est-ce que je me sépare de lui? Si un enfant vient, est-ce que je le garde ou pas? S'il vient trop tôt, je peux même choisir mon orientation sexuelle, je peux même choisir d'interrompre ma vie. Et vous allez voir, les gens, et vous le savez déjà, les gens qu'on rencontre, notamment dans la rue, pour eux, faire un choix, être libre, c'est le bonheur et en même temps, c'est le cauchemar.
Ehrenberg, un philosophe il y a quelques années, avait écrit un livre au titre très évocatif, « La fatigue d'être soi ». D'autres avaient parlé de société dépressive. Je permets de vous en parler et d'insister un peu parce que aujourd'hui, et vous en faites partie, la génération qui monte a intégré le fait que notre vie se passe avec des séquences qui souvent sont indépendantes les unes des autres. Et on pourra quitter son métier très vite, on pourra changer de ville très vite. Cette souplesse, elle est formidable, les changements n'effraient pas, mais la grande question, c'est le piège de la facilité, c'est le diktat de l'émotion et, bien sûr, l'impossibilité de durer dans les choix. Et on va avoir mon choix comme une sorte d'idole, je risque le mot, et en même temps, je vais livrer mon choix au consultant, j'ose pas dire au gourou, mais au psy, et voire au coach. J'aimerais tellement que quelqu'un prenne mon choix et m'entraîne dans une décision sans que j'aie vraiment à m'engager. Et l'Église, depuis des siècles, a travaillé cet art du discernement, et je crois que c'est une très bonne nouvelle pour les passants que vous rencontrez dans les missions. C'est un thème préféré de nos contemporains aujourd'hui, c'est une préoccupation majeure. Donc je vous donne une première conséquence, que le disciple doit être au clair au minimum là-dessus. Je vais vous donner pour illustrer ça l'image d'une diligence, elle vient d'un conte, je crois, oriental, où elle est très facile. Vous imaginez tout d'abord les chevaux qui sont fougueux, qui sont pleins d'énergie. Ça représente nos émotions, notre affectivité, on peut dire notre zone corporelle. Il y a le cocher qui est au-dessus de la diligence. Lui, il représente le mental. Il tient ses montures avec les rênes. Il sait par où il va passer. Peut-être qu'il va prendre des chemins plus longs, mais qui seront plus sécures. Il y aura moins de nids de poules, etc. Il n'y aura pas de bandits. Et on peut dire, et la plupart des gens disent, voilà, moi j'ai mon mental et j'ai mon corporel. Mais en fait, qui sait dans l'histoire où va aller la diligence? Ce ne sont pas les chevaux, ce n'est pas le cocher, c'est le passager qui est à l'intérieur et qu'on ne voit pas. Et la bonne nouvelle, je crois, qu'on peut transmettre à nos contemporains, eh bien, c'est de voir qui est caché dans ta diligence, où est-ce que tu veux aller. Et puis nous-mêmes, si nous leur proposons ça, ça veut dire que nous savons, nous voulons savoir, nous croyons savoir où est-ce que nous voulons aller. Voilà pour le contexte, ma première partie. Maintenant, les apprentissages. Et la première question que je vous pose, c'est qu'est-ce qui décide en moi? Je suis influencé par mon éducation, par la culture du temps, je viens de le dire, par mon histoire, spécialement ma petite enfance. C'est remarquable. Et puis en même temps, il faut que j'y prenne garde. Je vous donne un exemple. J'ai rencontré une personne hier qui a plus de 50 ans. C'est une personne qui, à la suite du confinement, a repéré qu'il y avait un mécanisme en lui qu'il n'avait pas vu, mais le fait d'être ensemble dans un long moment avec d'autres, eh bien, il s'est rendu compte qu'il avait un point aveugle. Et pour vous dire que c'est une bonne nouvelle que nous sommes en apprentissage et quelquefois des situations un peu difficiles nous aident à avancer. Alors, qu'est-ce qui décide? Il y a bien sûr la zone affective, la zone des chevaux, la zone ou de mes plaisirs ou de mes douleurs. Elle est liée au corps, cette décision, enfin cette envie de décider. Et notre corps, que ce soit du côté des plaisirs ou du côté des douleurs, eh bien, il a le droit de parler. C'est pas bon si on lui coupe la parole, mais en même temps, il n'a pas sans cesse à me couper la parole. Je suis le cocher, je dois conduire ma route. Et justement, le cocher, est-ce que c'est lui qui décide? On va dire ma zone mentale, l'intellect, ma tête, peut-être aussi mon surmoi, le lieu où j'engrange toutes les règles de mon entourage. Et vous savez bien que mon conscient est lié à l'inconscient. Et ça, quand on est charismatique, il faut bien se le rappeler, sans jouer au psy. Mais alors, il faut aller plus loin. Bien sûr que ça va être mon mental.
mais ça va être le passager invisible, l'âme, le lieu de mon désir profond, là où je crois que l'Esprit de Dieu m'habite. Dieu plus intime à moi-même que moi-même, dira saint Augustin. Et puis je vais ajouter autre chose. Qu'est-ce qui décide? Eh bien, c'est ce qu'Ignace appelle les esprits, l'influence du monde invisible. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on va parler du discernement spirituel ou du discernement des esprits. Je vous donne un exemple un peu tragique, mais vous vous rappelez que le père Hamel, juste avant d'être assassiné, il a dit « arrière Satan ». Donc il se trouve que ces deux pauvres types qui étaient là étaient conduits parce que le cocher n'existait plus. Certainement, ils étaient dans une sorte de folie, mais à ce moment-là, vous savez bien que le mauvais esprit, c'est celui qui nous tire vers le bas. J'ai à peu près décrit très brièvement qui pourrait décider en nous, en se rappelant qu'il y a 3 personnes en chacun de nous. Il y a la personne que nous voulons paraître. Il y a ce que nous sommes en vérité, ici et maintenant. Et puis ce que nous voudrions être au fond de nous, mais qui n'est pas encore apparu. Et je ne crains pas de dire qu'il y a un grand danger quand on devient disciple de Jésus, quand on commence à vivre à ses côtés. Le grand danger, c'est de se raconter des histoires. C'est de vivre dans une illusion, de croire que Dieu nous dit quelque chose alors que c'est notre imagination, nos émotions, notre surmoi, notre affectivité qui parle. Et peut-être même, c'est aussi celui qu'on nomme le mauvais, celui qui est jaloux, qu'on suive le Christ et qui aimerait nous faire tomber. Alors, il ne faut pas tomber dans la trouille, dans la paranoïa, mais quand même, c'est le drame de ces fameux fondateurs qui sont tombés et dont on parle beaucoup dans l'Église. Il y a eu chez eux comme une idolâtrie d'eux-mêmes et ils n'ont pas vu où se trouvait cet énorme point aveugle et qu'est-ce qui décidait en eux? Eh bien, l'histoire le dit. Maintenant, je passe à un autre thème. Il y a un apprentissage que le disciple doit faire, c'est faire des choix en ordonnant sa vie. Un disciple, un vrai disciple de Jésus, c'est qu'il a un terrain humain bien labouré, il a mis de l'ordre dans sa vie. Un peu comme ma chambre est dérangée, je vais la ranger, et après je suis bien, je sais où sont les affaires, je suis efficace et puis je suis serein. C'est agréable d'avoir une chambre rangée. Je crois que ça correspond à quasiment tous les tempéraments, presque tous. Mais aussi, quand je dis « mets de l'ordre dans ta vie », eh bien, je prends le mot « ordre », je suis ordonné comme si la boussole est ordonnée vers le nord magnétique. Vous voyez la différence. À la fois, je sais à peu près où sont mes affaires, ce que je dois faire, je suis plus efficace, je suis plus serein, et en même temps, je sais où je vais. Il y a un nord magnétique qui m'attire et ma vie s'ordonne. Le disciple qui a commencé à ordonner sa vie, il a compris qu'il ne peut pas avoir tout le temps. Il a de grands désirs, certes, mais il sait dire oui à une chose, et cela signifie toujours dire non à une autre. Et il n'a pas peur de renoncer. C'est dur, il le sait. Et à ce moment-là, nous laissons la vie se déployer en nous. Que votre oui soit oui, que votre non soit non, dit Jésus. Le disciple missionnaire, il sait aussi qu'il ne doit pas prendre une décision à la légère, mais il sait d'autant plus que ne pas prendre une décision est aussi une décision. Et il sait que rester dans l'indécision va dévorer son énergie. Le mot « décider » vient du latin « decaedere », c'est-à-dire faire une coupe, opérer un choix qui demande un « ou bien ». Et je termine par une expression de saint Ignace que je vais commenter brièvement. Il nous dit « ordonner sa vie » sans se décider par quelque attachement
qui serait désordonné. C'est pas mal, vous allez retenir ça. Nous avons en nous, dans nos vies, à la fois des attachements ordonnés et des attachements désordonnés. Un attachement ordonné, je prends un exemple, j'aime les belles choses, les belles voitures, les belles maisons, les belles peintures, les belles images, etc. Je suis sensible, je suis peut-être un esthète, mais ça ordonne ma vie, ça m'aide à être bien moi-même, à aimer la vie et à aimer Dieu. Mais si cette passion pour les belles choses eh bien, devient centrale, il y a le risque que ça devienne un attachement désordonné. Ça veut dire que cet attachement va être si fort qu'il va me détourner de mon axe principal. Oh, c'est très simple, on pourrait dire la même chose avec le sport, avec les potes. C'est formidable d'avoir des potes, mais s'ils deviennent centrales, ça m'empêche de faire des choix, eh bien, ça va devenir un attachement désordonné. Je dirais avec un brin d'humour, les jolies filles, les jolis garçons, écoutez, ça fait partie de la beauté de la création, mais si ça devient central de les regarder et d'aller les rechercher pour elles-mêmes, etc., mais ça pourrait très bien me détourner du choix de vie que je vais avoir à faire. C'est un peu étonnant, hein, mais on sent chez les uns que mon attachement va m'ordonner à l'axe que je me trouve, et puis peut-être pour un autre, ce même attachement va me détourner de la voie où je veux aller. Et là, vous voyez, il y a quelque chose d'un petit peu subtil. Je pourrais prendre la passion du travail. C'est formidable. Pour certains, quelqu'un va travailler beaucoup et ça va ordonner sa vie, mais pour un autre, ça va devenir une drogue. Et là, d'où va s'opérer un discernement qui va être propre à ma vie. Et d'où la connaissance de soi qui va devenir centrale, et aussi la prière et l'accompagnement spirituel qui m'aidera à faire la vérité de ma vie et voir si tel de mes attachements est ordonné ou bien n'est pas ordonné au but que je veux me fixer. Un des points principaux pour le discernement, c'est de se connaître soi. Et en fait, on peut se connaître soi dans beaucoup de dimensions de sa vie, mais c'est aussi important de se connaître comme missionnaire. Et donc, je pense qu'une bonne manière de faire, c'est de faire un petit examen de conscience missionnaire et de se dire, en fait, quel type de missionnaire je suis. Quels sont mes défauts dans mon attitude extérieure? Est-ce que je suis trop bavard? J'écoute pas les personnes? J'ai tendance à m'emporter? Je suis impatient? Je suis trop théorique? Voilà. Et puis aussi, de vérifier régulièrement dans notre attitude intérieure, est-ce que c'est la charité qui m'anime? Où est-ce que je vais dans la rencontre? Qu'est-ce que je désire? Est-ce que je désire convaincre la personne, l'emporter sur elle? Ou est-ce que je désire qu'elle puisse ressortir de la rencontre, restaurée, remise debout, plus capable de choisir sa vie? Je passe maintenant au point suivant. Un disciple, s'il a fait l'apprentissage de la connaissance de soi, s'il a appris à faire des choix, à ordonner sa vie, à ce moment-là, il va pouvoir discerner la volonté de Dieu. Alors j'espère qu'il l'aura fait avant, mais si vous voulez, la route va être dégagée pour qu'il soit un homme, une femme de bon discernement. Là, je vais essayer de vous décrire 4 étapes. Je vais prendre le plus basique, parce que ça va vous aider aussi à parler aux gens que vous rencontrerez dans la mission. L'étape numéro 1, pour observer la volonté de Dieu, il faut observer les commandements. Les 10 paroles, c'est la boussole de l'humanité. Si je tue, si je mens, si j'honore pas mes parents, si je prends la femme de mon voisin, je ne suis pas dans la vérité, je ne suis pas dans le bon axe. Mais attention, tout de suite va opérer le discernement. Dans certains cas, la loi de Dieu ne s'applique pas. Tu honoreras ton père et ta mère. Si mon père et ma mère ont un comportement que je ne juge pas, mais qui pour moi est invivable et menace mon équilibre,
Je ne juge pas les raisons pour lesquelles ce comportement est invivable, mais j'aurais besoin d'un certain temps pour m'éloigner d'eux, peut-être même ne pas leur donner de nouvelles. Apparemment, mon attitude est contraire à la loi de Dieu, mais en fait, j'obéis ma conscience et peut-être j'obéis même, si j'obéis ma conscience, j'obéis l'Esprit Saint qui me dit de me protéger. Je vous donne un autre exemple, un peu basique. Il se trouve que je suis aumônier militaire, mais tuer quelqu'un, c'est contraire à la loi de Dieu. Mais si tu tues pour te défendre ou défendre ton pays de l'injuste agresseur, à ce moment-là, tu transgresses la loi de Dieu. C'est toujours très grave, mais tu obéis à ta conscience intérieure et au cadre que tu t'es donné. Tu vis en cohérence. Par exemple, mentir. Mentir, c'est mal. Mais si pendant la guerre, je cache un parachutiste américain dans mon grenier, j'ai le devoir de ne pas dire la vérité à la Gestapo qui vient m'interroger. Donc, d'une certaine manière, je transgresse la loi de Dieu, mais je dois bien discerner. Et je prends ces petits exemples un peu extrêmes, mais pour montrer que le discernement de nos actes doit bénéficier des trésors de la réflexion de l'Église depuis des siècles. Comment choisir d'aimer dans telle situation? Comment choisir le bien dans telle ou telle situation? Et pour moi, c'est une petite invitation à ouvrir ces enseignements de l'Église qui sont passionnants et notamment ils vont nous aider, mais ils vont aussi aider les gens à qui nous nous adressons. Première étape, observer les commandements. Deuxième étape, accomplir mon devoir d'État. Le mot « devoir », on ne l'aime pas trop dans notre culture. Ça fait moralisant, ça fait pas libre. Mais gardez-le, ce mot « devoir », au moins pour eux. Monseigneur Rouet, l'ancien évêque de Poitiers, avait dit « le devoir, c'est là où les autres nous attendent ». C'est un autre mot de l'amour, c'est un mot superbe. Et devoir d'État, c'est là où les autres m'attendent par rapport à la situation où je suis actuellement. Si par exemple, je suis fiancé et je suis passionné par la mission, je vais faire de la mauvaise pub pour Annunzio, mais mon devoir d'État, c'est d'abord d'être auprès de ma fiancée. À plus forte raison si je suis marié. Si je suis étudiant, mon devoir d'État d'être d'abord réglo sur mes examens. Et puis c'est vrai, si je suis engagé à Annunzio, mon devoir d'État, c'est de venir le plus régulièrement possible à ce qui m'est proposé. Parce que j'ai donné ma parole et je suis loyal, c'est mon devoir d'État. Ces deux premières étapes que je viens de vous décrire, elles sont hyper basiques, mais elles sont le fondement du discernement. Maintenant, je passe à une troisième étape. Je suis disciple missionnaire si j'apprends à écouter ce que dicte ma conscience. Ma conscience, c'est difficile de la définir, mais je vous redis seulement ce que donne comme définition la très belle constitution du Concile Vatican II, Gaudium et Spes. Je ne vous lis pas tout le paragraphe, mais quelques lignes. Au fond de sa conscience, au fond de sa conscience, l'homme découvre la présence d'une loi qu'il ne s'est pas donnée lui-même, mais à laquelle il est tenu d'obéir. Cette voix qui ne cesse de le presser d'aimer et d'accomplir le bien et d'éviter le mal, au moment opportun, résonne dans l'intimité du cœur « fais ceci, évite cela ». La conscience est le centre le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est le seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. En vous lisant ce petit paragraphe, je pense à l'instant dans une école primaire où depuis plusieurs années je prépare les petits-enfants de CE2 et de CM1 à la première communion. Et vous le savez, avant la première communion, il y a la première confession, le premier sacrement du pardon. Et là, j'ai l'immense bonheur de les recevoir, et pas tous
mais quand même certains, c'est comme en les entendant, si j'entendais la conscience des enfants résonner quasiment à l'oreille. C'est pour moi, comme prêtre, une des plus grandes joies de mon ministère actuel. Comment éviter le subjectivisme? Parce que c'est beau de critiquer nos contemporains, mais nous sommes dans le même air que nous respirons, nous sommes dans la même culture. Eh bien, nous rappeler toujours que nous devons suivre notre conscience, mais nous sommes responsables de la formation de notre conscience. La conscience, dira Enzo Bianchi, c'est l'écho de l'esprit, réfléchi par la liberté humaine. Très belle définition, je vous la redis. L'écho de l'esprit, réfléchi par la liberté humaine. Écho de l'agapé du Christ. Maintenant, la troisième étape. Si je peux écouter ma conscience, si j'ai pu observer les commandements et si j'ai pu accomplir mon devoir d'État, je vais pouvoir entrer dans le discernement des esprits, reconnaître la présence de l'esprit dans ma conscience. Je vais tout d'abord commenter quelques paroles de saint Paul et puis de saint Jean. Aux Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 19, Paul dit aux communautés « N'éteignez pas l'esprit, ne dépréciez pas les dons de prophétie, mais discernez tout. Ce qui est bon, retenez-le. » Sous-entendu, les autres choses, balancez-les. Là, nous avons l'image du tamis. Vous vous rappelez, on l'a surtout actuellement en cuisine, un tamis où on met de la farine et on secoue. Paul ne pense pas au tamis de cuisine, il pense plutôt au tamis des maçons. Pour que le sable soit purifié, calibré, on jetait du sable dans un tamis, un grand tamis avec un grillage, on secouait, un peu comme les chercheurs d'or, oui, exactement, et puis on retenait ce qui était bon et on laissait passer ce qui n'était pas bon. C'est une image que nous pouvons garder aussi, parce que nous avons des pensées, nous avons des émotions, nous allons le voir tout à l'heure, eh bien, il y en a à garder, à retenir et d'autres à jeter. Deuxième citation de Paul, il dit en 1 Corinthiens 12, verset 10, il donne tous les dons qui sont donnés dans la communauté, tous les charismes. À l'un, c'est un discours de sagesse qui est donné. À tel autre, un discours de science, etc., etc. Et à tel autre, le discernement des esprits. Derrière ça, il y a quelque chose de très profond et qui est enraciné sans doute déjà dans les sciences rabbiniques, mais en tout cas que Paul va vraiment mettre en valeur, c'est qu'il dit qu'il va y avoir 3 origines des pensées, des phénomènes charismatiques, des paroles de connaissance, etc. dans la communauté. Soit ça viendra de Dieu, soit ça viendra du malin, soit ça viendra de la personnalité, de la nature des personnes. Et donc, le discernement des esprits au pluriel, ce n'est pas de l'Esprit Saint, c'est le mot « esprit », on dira aussi l'ange. C'est comme si et ça c'est très important pour vous, c'est comme si l'Esprit Saint ne nous parlait pas directement, mais il y avait une médiation. Et là, c'est vraiment dans le trésor spirituel de l'Église. On n'entre pas, sauf cas extraordinaire, le cas des sacrements, mais si vous voulez, il y a l'épaisseur de notre chair, il y a notre histoire. Donc l'Esprit Saint, les anciens ont dit, il ne vient pas directement entrer dans ta conscience. C'est l'intermédiaire des esprits bons ou des esprits mauvais, des anges bons ou des anges mauvais. Maintenant, j'en viens à la citation de Jean, 1 Jean 4, 1, la première épître de Jean au chapitre 4, verset 1. « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits. » C'est peut-être un peu difficile de le comprendre dans la vie courante, mais si vous faites une retraite
avec un temps notable de 8 jours, de 15 jours ou plus, on verra qu'en nous, il y a quelque chose qui dit non. Et il faut le soulever, il faut demander la grâce de le soulever comme une chape de plomb. C'est impressionnant. Je ne dis pas qu'on a besoin d'être exorcisé, mais on doit se jeter dans la miséricorde de Dieu parce qu'on a la grâce de percevoir qu'il y a une force qui ne veut pas qu'on décolle, qui ne veut pas qu'on progresse. Il y a une force qui dit non en nous. Eh bien, c'est ce que beaucoup de spirituels, bien sûr les pères du désert, mais après des gens comme Benoît et puis jusqu'à saint Ignace vont appeler ça le combat spirituel, le discernement des esprits. Il va falloir, dira Ignace, il faudra sentir au niveau de l'affectivité spirituelle et puis reconnaître au niveau de la raison. Et qu'est-ce qu'il dira ? Eh bien, ce sera ce qu'on va appeler aujourd'hui, il n'emploie pas le mot lui-même, le mot de la relecture, parce que sur le moment même, c'est très difficile de savoir qu'est-ce qui se passe. C'est seulement après coup que ma raison va comprendre, tiens, il s'est passé ceci, ceci, cela. Je vais l'approfondir dans un instant, cela. Et puis enfin, et ça va être mon grand développement de cette partie, il y a l'épître aux Romains, au chapitre 12, verset 2, une phrase très importante de saint Paul. Il dit cela, « Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser, en discernant ce qu'est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. » Et là, il y a quelque chose de formidable. Le discernement devient une manière d'accompagner l'Esprit Saint qui nous montre le chemin, la volonté de Dieu. On se rappellera qu'il nous précède toujours et nous avons à consentir, à discerner, c'est-à-dire cernere, ça veut dire voir clair en latin, et dis entre. Je dois discerner non seulement entre le bien et le mal, comme je viens de le dire, mais ce que dit Paul, là, je dois discerner quel est le bien à suivre entre plusieurs biens. Je peux faire ceci pour Dieu, je peux faire cela, mais quel est le meilleur? Et c'est ça le vrai discernement spirituel. Enfin, le vrai, je ne dis pas que les autres sont faux, mais là, on arrive, voyez, à une étape décisive. Parce que si on arrive à voir entre plusieurs biens quel est le meilleur, eh bien le royaume va se faire. Va se faire en nous d'abord, et puis tout autour de nous. Et c'est comme ça que eh bien, l'Église va grandir, le monde va peu à peu entrer dans le projet de Dieu. Donc l'enjeu est capital pour arriver à ce niveau de discernement. Je vais en parler très simplement. Je vais vous en parler comme si j'en parlais aux enfants de primaire que je mentionnais tout à l'heure. Et ça reprend notre expérience, je crois. Moi, dès que j'étais enfant, j'ai senti qu'en moi, il y avait une petite voix et une grosse voix. Une petite voix qui me disait des choses qui me coûtaient un peu, qui me faisaient sortir de moi-même, mais après, il y avait de la paix et de la joie. Il y avait une force intérieure. Par exemple, va rencontrer telle personne, elle a besoin de toi. Lève-toi plus tôt ou couche-toi plus tôt, ça dépend. Cette personne, oh, elle n'est pas sûre, écoute-la, respecte-la, mais ne la suis pas, c'est trouble. Dans la conversation, dis cela ou ne dis pas cela, fais une confidence ou ne la fais pas. Tous, nous avons fait l'expérience de cette petite voix. Et puis une idée qui vient me faire toc-toc, une fois, deux fois, trois fois. Puis à un moment, il se passe quelque chose. Et ça, vous en parlez aux enfants, ils ont fait l'expérience de ça. Et d'une certaine manière, leur cœur, leur conscience, mais leur cœur au sens biblique, est tout propre, enfin tout propre. Il est malléable pour entendre, pour discerner en fait. Et puis autrement, il y a la grosse voix. Elle dit à peu près le contraire.
lève-toi tard, couche-toi tard, etc., etc. Oui, suis cette personne, tiens, il y a une idée qui te vient, dis-la dans la conversation, la confidence, fais-la sans problème, etc. Et la grosse voix, je la repère, parce que d'une part, elle me flatte, elle va dans mon sens un peu naturel, et puis aussitôt après, elle m'accuse. Donc elle est autre chose que le surmoi. Le surmoi ne fait que m'accuser, mais là, elle me flatte au départ. Et donc, c'est une chance de voir que cette grosse voix, quand elle parle en moi, je peux prendre un peu de distance. Je dis, ben, qui parle? Est-ce que c'est toi qui as les rênes? Et puis c'est à vous de répondre oui ou non. Mais c'est de la repérer. C'est d'abord un principe d'éducation essentiel quand nous sommes enfants et nous grandissons. Mais je crois un des enjeux capitaux de notre vie, eh bien, c'est de le repérer quand vous avez 40, 50 ou 60 ans. Qu'est-ce qui est en train de parler en moi? Tiens, au moment de prier, tout d'un coup, j'ai un truc important à faire, un coup de fil à donner que vous auriez très bien pu donner quelques heures avant. Et pourquoi ça arrive, pof, au moment de la prière? Vous avez tous fait cette expérience-là. C'est comme étonnant. Il y a quelque chose en nous qui refuse de prier. Il y a cette grosse voix. Et cette facilité des plaisirs apparents, le fait de ne pas avoir d'ennui, on pourrait retrouver un peu selon notre tempérament, là où est là ses terrains favoris. Donc discerner, entrer dans le discernement spirituel, c'est de repérer ces deux voix, la grosse et la petite. Et la grosse souvent parle plus fort. Il faut quand même tendre l'oreille pour repérer la petite. Et on voit quand à un moment on prie moins, on est un peu dans la suractivité, très vite la grosse voix augmente et la petite voix, eh bien, il faut vraiment faire un effort et peut-être se remettre à prier notablement pour qu'elle revienne, pour qu'elle puisse être audible. Je vous dis cela parce que aussi dans les conversations que vous pouvez avoir avec les passants, avec les gens que vous rencontrez dans les missions, vous entendrez la petite voix et la grande voix, la grosse voix, et en eux, et si ça vous est donné, et en vous surtout. Je fais maintenant un focus un peu plus technique. Là, je ne le dirai pas, parce que je vais vous dire maintenant aux petits-enfants de primaire, c'est la question des motions, des mouvements intérieurs. Je crois que la vidéo précédente, on vous en a parlé, mais là, je vais reprendre plutôt les termes ignatiens. Qu'est-ce que c'est qu'une motion? C'est un peu l'inspiration dont je vous ai parlé, lève-toi plus tôt, couche-toi plus tôt, etc. Ne dis pas cette confidence en conversation, mais allons plus profondément. La motion, c'est un mouvement intérieur. C'est quelque chose qui bouge en nous et qui nous conduit vers quelque chose d'autre. Motus, vous voyez, c'est le mouvement. Ce n'est pas seulement un sentiment, non, c'est une poussée. Et dans cette poussée, il y a 3 éléments. Il y a d'abord un contenu, il y a un déclencheur, et puis il y a une conséquence. Un contenu, la plupart du temps, c'est une pensée qui nous vient. Ça peut être une image aussi, une envie, une peur qui fait écho, mais je tiens quand même une pensée. Et puis un déclencheur, eh bien, il y a les 3 origines dont je vous ai parlé il y a un instant. Il y a nous-mêmes, il y a le bon esprit et il y a le mauvais esprit. Et puis la conséquence, eh bien, cette motion entraîne une ouverture, un élan, une confiance, ou au contraire, un repli sur soi, une fermeture, une crispation, un enfermement. Et elles nous mettent dans une ambiance. Les unes vont nous donner une ambiance de consolation, de paix, de joie, de lumière, de renforcement intérieur, de courage. Et puis, elles pourront nous mettre, en revanche, dans une désolation, c'est-à-dire une aridité, un moment de turbulence, un peu comme un bateau chahuté dans la tempête. Et la question
essentiel pour saint Ignace. Si vous voulez choisir selon Dieu, il va falloir sentir et reconnaître ses émotions et de se décider ou de les suivre ou de les fuir. Et ce que je voudrais souligner avec vous, c'est que tous nos choix qui sont extérieurs, qui concernent nos vies, sont d'abord des choix intérieurs. Sont d'abord des choix intérieurs. Même si je dois déménager, c'est peut-être l'image la plus extérieure de mes choix, je dois passer d'une ville à une autre, si ça n'a pas été intérieurement choisi et décidé, alors que je suis disciple de Jésus, c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant. C'est comme si, dans le moment où je réfléchis, souvent, la plupart du temps, c'est de la relecture, je réfléchis à ce qui s'est passé avant, une semaine, un mois avant. Je suis comme dans le premier chapitre de Genèse. Je vis une distinction dans ma vie, tout ce qui est jour et nuit, tout ce qui est ciel et terre, tout ce qui est terre et eau. Et je dis, c'était bon, c'était très bon, ou alors c'était pas bon. Je reprends le déroulé de Genèse 1. Et cette relecture, je la fais bien sûr seule, mais il y a quelque chose d'essentiel quand j'entre vraiment dans la vie spirituelle et dans l'art du discernement. J'ai fait les apprentissages dont je vous ai parlé. Il faut se faire aider, chers amis. Il faut se faire accompagner. Il faut entrer en obéissance, mais librement, bien sûr, mais il faut écouter ce qui est dit dans la guidance spirituelle auprès d'un aîné, d'une aînée dans la foi. Il faut parler notre vie, il faut trouver les mots, il faut être écouté sur notre vie. Il faut avoir cette simplicité d'ouvrir, de déposer nos vies envers un frère et une sœur, bien sûr dans la confidence et sous le regard de l'Esprit. On va se rappeler que humainement, il y a une vérité basique, c'est que le plus court chemin vers soi passe par l'autre. Tout seul, je ne me connaîtrai jamais. Et à plus forte raison, je ne pourrai pas connaître ce que l'Esprit me dit et où il me conduit. J'aurai toujours à vérifier ce que je pense, ce que je crois, mes choix avec la parole de Dieu et avec mon histoire. Et ça, je peux guère le faire tout seul. Et bien sûr, on peut se décourager à un moment ou à un autre, mais en remettant à un aîné, à une aînée dans la foi, on reprend le courage que le Seigneur voulait nous donner. Je vais conclure cette vidéo un peu longue, mais pour me focaliser sur la mission, ce qui fait le cœur de votre vie à Annunzio, avec finalement quelque chose de très simple, tout le travail que j'ai fait sur moi, à la fois un travail humain et spirituel, eh bien ça va être tout bénef pour la rencontre avec les gens qui me seront donnés de rencontrer dans les missions. Par exemple, si je reconnais l'émotion en moi-même, sans être un gourou bien sûr, hein, parce qu'on avancera toujours dans l'humilité, mais j'apprendrai à reconnaître l'émotion chez la personne que je rencontre, avec qui j'aurai quand même une conversation d'un peu plus que quelques minutes, bien sûr. Mais j'entendrai qu'est-ce qu'elle cherche en fait. Où est sa lutte, son combat actuellement? Quelle est sa joie enfouie? Qu'est-ce qui est en travail en ce moment chez la personne? Et ce n'est pas que des questions psychologiques, vous le savez bien, parce qu'il y aura à discerner et à voir ce que l'esprit lui dit, et peut-être le mauvais esprit qui est en train de se révolter parce qu'il a du mal à lâcher le morceau. Et ça ne nous fera pas peur, parce qu'on sait que, on sera du bon côté. Merci en tout cas de votre écoute, et puis soyons peu à peu, vous voyez, j'ai insisté sur des paliers, peu à peu, soyons des hommes et des femmes de discernement, d'abord pour nous, on pourra l'être ensuite pour les autres, et puis aussi tous nos choix, qu'ils soient vraiment ordonnés. Parce que je crois que si nos choix sont désordonnés, si on a trop d'attachements désordonnés, eh bien la mission ne se passera pas comme le Seigneur le souhaite. Merci.